Environ 1000 congressistes ont fait le déplacement à Rennes, un record d'affluence pour l'Assemblée des départements de France. Il faut dire que cette année, les enjeux sont vitaux. Depuis l'annonce du gel des dotations de l'État, les conseils départementaux se plaignent de la pression budgétaire croissante. Parmi les dossiers majeurs qui pèsent de plus en plus sur leurs épaules, le financement des allocations individuelles de solidarité. Aide pour personnes sans ressources, âgées ou handicapées, cette action sociale est gérée par les départements pour le compte de l'État. Seulement voilà, compte tenu des évolutions de la société, les charges ont considérablement augmenté. Mais les compensations du gouvernement, elles, n'ont pas bougé. Nous étions au départ sur, par exemple pour le RSA, sur un engagement à compenser à l'euro. Et nous en sommes pour le département du Finistère, par exemple, à financer par le département plus de la moitié maintenant de l'allocation de RSA. Ce qui se traduit en plusieurs dizaines de millions, puisque c'est plus de 50 millions qui sont versés maintenant directement pris sur les ressources du département. Même problème sur la protection de l'enfance. Qu'ils soient français ou étrangers, les mineurs non accompagnés sont pris en charge par les départements. Vu la hausse du nombre de réfugiés, cette dépense s'est également alourdie sans compensation adaptée. Dans un département comme l'Ille-et-Vilaine, là où nous dépensions 4 à 5 millions d'euros au titre de ce volet particulier de la protection de l'enfance il y a 5 ans, aujourd'hui c'est 21 millions d'euros et nous ne recevons qu'1 million d'aides de l'État. Donc 20 millions de charges nettes pour le département d'Ille-et-Vilaine, c'est considérable. Comment pérenniser ce rôle de solidarité sans une meilleure participation financière de l'État? C'est la question que posent aujourd'hui les départements. La ministre chargée des relations avec les collectivités a été invitée demain à clore le congrès. Les élus locaux espèrent que Jacqueline Gouraud viendra avec de vraies réponses.